C'est dans une ambiance festive que la cérémonie d'inauguration a pu démarrer en présence des autorités du pays, des responsables religieux, du monde enseignant et de nombreux parents venus honorer de leur présence ce jour tant attendu. Un préau dans la cour de l'école, c'est très important parce que c'est là que les enseignants avec leurs enfants font la pédagogie aussi bien à l'intérieur de la classe ou à l'extérieur de la classe dans la cour. Et c'est bien si on a un bâtiment comme ça, protection du soleil et de la pluie en même temps. Compte tenu de la proximité de la mer et des aléas climatiques, ce préau qui a servi durant une dizaine d'années s'est naturellement détérioré. Ce qui aura conduit bien évidemment le maire et son conseil municipal à prendre un arrêté de fermeture en octobre 2015 dans le but de garantir la sécurité des élèves. En conséquence, les élèves ont donc été privés pendant plus de 2 ans d'un espace pourtant essentiel au développement de certaines activités sportives ou autres. C'était surtout gênant pendant les temps de pluie. Pendant les temps de pluie où on ne savait pas où mettre les enfants, donc ils utilisaient les vérandas, tous les espaces couverts. On a fait avec, on a patienté, mais en tout cas, voilà, on a un beau résultat aujourd'hui. Merci. En écoutant l'allocution de Monsieur le maire, et c'est fort, très fort, et j'ai ressenti en lui, c'est pas le prix qui est important, c'est la sécurité et l'éducation proprement dit. Si le coût des travaux représente un investissement de 11 200 000 francs, le maire de la commune a également tenu à remercier la participation du FIP à hauteur de 95% et 5% sur fonds propres à la commune. La particularité de ce nouveau préau, c'est qu'il a été construit avec du matériel de meilleure qualité. Actuellement, toute la ferraille est passée à du ferraillage à chaud. Donc, ça veut dire quoi, il a une meilleure qualité? Meilleure qualité, en bord de mer, d'autant plus, on n'a rien à dire par rapport à la garantie décennale. C'est une durée à vie. Mais en Polynésie, je pense que à vie, je ne sais pas. Mais je sais qu'elle va durer au moins à peu près une trentaine d'années. Bien que les travaux ont pénalisé les enfants durant quelques mois, du côté de la commune, on se félicite car les prévisions annoncées pour la réhabilitation de ce préau, aussi bien sur la durée des travaux que sur l'enveloppe octroyée, a été respectée. En fait, toute la partie études, conception et tout, on est passé par un bureau d'études. C'était une estimation, je dirais presque pile poil, mais on a réussi à entrer dans l'enveloppe. Le délai a été respecté. Dans son allocution, le maire de Taputapuatea a rappelé les grands chantiers réalisés par la commune, comme ceux à réaliser prochainement. À quelques mois de l'inauguration de l'école primaire de Pohiné, il a néanmoins annoncé la construction de la toute nouvelle école primaire d'Opuaf Arua très prochainement. Effectivement, je reviens de propriété hier, j'ai vu notre notaire. Si tout va très bien, on va signer l'acte de vente d'un terrain qui empiète un peu sur la construction. Et d'ici peu, nous allons démarrer les travaux. Nous avons déjà eu les financements, 395 millions au niveau du FIP et 10% au niveau de la commune. On va démarrer cette construction qui va durer, je pense, 1 an et demi à 2 ans de construction, l'école élémentaire et l'école maternelle. Cette rencontre a été l'occasion pour tous de montrer leur soutien à l'éducation des enfants à Taputapuatea.